revenons en France, dans le département de la Réunion. Une île de 2500 km² au milieu de l'océan Indien. Quelques 850 000 personnes vivent sur ce confetti volcanique. Comme la plupart des territoires insulaires, la Réunion est dépendante de l'importation de charbon et de pétrole pour sa consommation électrique. Depuis les années 2000, les autorités y favorisent le développement des énergies renouvelables pour accélérer son autonomie énergétique. Un défi qui passionne Éric Scotto. Longtemps à la tête d'une société informatique florissante, cet entrepreneur décide du jour au lendemain de changer radicalement de vie et de se consacrer à la cause des énergies renouvelables. Après avoir eu mon deuxième enfant, je voulais faire quelque chose pour cette planète. Après, vouloir faire quelque chose pour la planète, c'est compliqué, c'est large, on peut se noyer très vite, il y a tellement à faire. Donc je me suis intéressé aux énergies renouvelables, c'est-à-dire de passer un monde complètement électrifié grâce aux énergies fossiles depuis plus de 100 ans, à un monde où on utiliserait en fait ce que nous donne chaque jour cette planète, les ressources telles que le soleil, le vent, l'eau. Donc j'aimais bien cette idée. En 2007, Éric Scotto arrive sur l'île de la Réunion avec l'objectif d'installer plusieurs centrales photovoltaïques. Mais rapidement, il se heurte aux agriculteurs qui subissent ces installations comme une invasion. On était en pleine vague d'installation de centrales photovoltaïques, un petit peu n'importe comment. C'est là où sont apparus les premiers conflits d'usage, où des installateurs de centrales photovoltaïques peu scrupuleux ne se souciaient pas de l'environnement dans lequel ils arrivaient. Donc il commençait à y avoir une grogne sur l'île. L'entrepreneur décide alors d'aller à la rencontre des agriculteurs pour écouter leurs revendications. De réunion en réunion, l'idée d'allier agriculture et énergie prend forme. Ce qu'on a décidé de faire, c'est d'essayer de garder 100% de la parcelle agricole en agriculture. Et donc là, il n'y avait qu'une solution, c'était d'imaginer une installation des panneaux au-dessus de la parcelle et non pas sur la parcelle. Et c'est là où on a eu l'idée de faire des serres anticycloniques, qui plus est. Le principe de ces serres photovoltaïques est simple. Comme ici, elles assurent 3 fonctions. Une croissance optimale des végétaux, une protection en cas de cyclone et une production énergétique grâce aux panneaux solaires qui recouvrent 50% du toit de la serre. 5 ans après avoir franchi le pas, Jean-Louis Payette, producteur de fleurs d'anthurium, ne le regrette pas. Les résultats plus que probants, ça a permis au final de relancer la production d'anthurium qui était totalement décimée à La Réunion. 2011, on produisait, je pense, à peu près 100 000 tiges ici. Aujourd'hui, 2015, on va atteindre les objectifs de 400 000, voire mieux. Marier la production agricole et énergétique est un concept en permanente évolution. Max, spécialisé dans l'élevage du tilapia, un poisson originaire d'Afrique, a souhaité l'implantation d'ombrières pour, comme son nom l'indique, apporter de l'ombre au-dessus de ses bassins. On a trouvé un compromis de mettre 2/3 de panneaux photovoltaïques qui répondent à un maximum d'insolation sur cette distance. Et le dernier tiers que vous voyez a donc été mis en couverture transparente, donc, qui permet de laisser passer la lumière qui est donc nécessaire, qui est donc vitale à l'équilibre du plancton ici à l'intérieur de ce système d'étang. L'avantage de ces ombrières photovoltaïques, c'est que ça permet de réduire déjà considérablement l'amplitude thermique. En été, vous pouvez avoir des températures de l'eau qui montent jusqu'à 35 degrés, et en hiver, ça peut descendre jusqu'à 17-18 degrés. Et donc, ces ombrières photovoltaïques vont permettre de baisser considérablement les températures de l'eau. On espère avoisiner du 26-28 degrés constant toute l'année, de manière justement à avoir la température optimum pour la croissance du tilapia. Autre avantage de taille, mettre les tilapias à l'abri des oiseaux prédateurs. J'avais des pertes estimées de l'ordre de 40 000 individus par an. Donc ces prédateurs, maintenant, vont être contraints de rechercher un peu leur nourriture dans leur milieu naturel et non plus dans le milieu artificiel. Ces serres et ces ombrières sont la propriété d'Éric Scotto.
Leur construction et leur entretien sont financés grâce à l'électricité qu'il produit et qu'il revend à EDF. C'est aussi un modèle économique, puisque l'agriculteur ne peut pas forcément financer ce type d'infrastructure. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de visibilité long terme sur son activité. Alors que nous, énergéticiens, qui vendons notre production sur des dizaines d'années, nous avons cette visibilité. Les 11 centrales solaires qu'Eric-Scoto a installées sur l'île de la Réunion produisent près de 50 000 mégawattheures d'électricité par an, assurant la couverture des besoins électriques de plus de 38 000 foyers. La distribution de cette énergie renouvelable a lieu ici, comme nous l'explique Michel Magnan, directeur régional du réseau public. Voilà, donc là on arrive dans le centre de pilotage de l'ensemble du réseau réunionnais, avec 2 postes de conduite, voilà, et l'ensemble donc des moyens de production qui sont pilotables à distance par le conducteur. Ici, EDF a un rôle d'acheteur unique. On achète l'électricité à tous les différents producteurs et ensuite, on équilibre le système électrique, c'est la gestion du système, faire en sorte qu'il y ait de l'électricité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. L'électricité d'origine photovoltaïque, qui représente près de 10% de l'énergie produite à La Réunion, a toujours été un casse-tête pour les gestionnaires du réseau quand elle n'est pas couplée à une solution de stockage. Cette énergie, dite intermittente, les oblige en permanence à faire tourner des centrales au charbon et au fioul pour compenser les caprices de la météo. Conscient de ce problème, Eric-Scoto se tourne vers une solution éprouvée, celle du stockage de cette énergie dans des batteries qu'il développe ici à grande échelle. Les batteries que vous connaissez au quotidien, c'est la batterie de votre voiture. Donc chacune de ces batteries, c'est l'équivalent, c'est un petit peu plus, d'une batterie de voiture. Donc ici, vous en avez des centaines. Et c'est ce qui constitue le cœur du système de stockage. C'est on a mis en série des centaines d'équivalents de batteries de voiture. Les batteries utilisées ici sont des batteries lithium-ion. Leur principale qualité, posséder une forte densité énergétique. Mais à quoi vont servir ces batteries ? Quand le soleil brille, elles vont stocker le surplus d'électricité produite par le parc solaire. Quand un nuage passe, ces batteries vont immédiatement suppléer la chute de production en permettant d'injecter la même quantité de courant dans le réseau public tout au long de la journée. Cette solution du stockage résout ni plus ni moins la question de l'intermittence de cette énergie. Explication par le gestionnaire du réseau. Le fait qu'il y ait sur le dispositif des batteries fait en sorte qu'il nous livre non pas une énergie fluctuante, mais une énergie qui est lissée dans la journée. Donc dans ce cas-là, on considère que l'installation n'est pas de l'énergie intermittente, mais de l'énergie renouvelable. Une différence de taille qui pourrait permettre à l'île de la Réunion de réussir son pari, consommer 100% d'électricité d'origine renouvelable d'ici 2030. Eric-Scoto y croit dur comme fer. Son argument, la rentabilité toujours plus avantageuse de cette énergie renouvelable. Lorsqu'on a commencé à travailler sur le solaire, il y a 8 ans maintenant, on payait nos panneaux 10 fois plus cher. C'est-à-dire qu'on a eu une baisse une division par 10 du prix des panneaux photovoltaïques sur les 8 dernières années. Quant aux batteries lithium-ion, encore onéreuses aujourd'hui, la société d'Eric-Scoto anticipe déjà la chute spectaculaire de leur prix, comme le confirme son secrétaire général Jean Ballandras. On sait que de toute façon, ce marché de la batterie, qui est un marché qui maintenant devient un marché de volume, est un marché qui va considérablement baisser, et c'est ce qui va transformer d'ailleurs complètement le secteur des énergies renouvelables et de l'électricité d'une manière générale. Mais le défi énergétique n'est pas le seul qu'Eric-Scoto a décidé de relever. Le volet social fait également partie intégrante de son projet. Direction la prison du port. À la fin de leur détention, 240 détenus sortiront de ces murs avec un contrat à la clé pour travailler dans les serres de l'entrepreneur. Christophe Tellamé assure leur formation au quotidien. Ici, on a déjà appris la multiplication des végétaux, d'accord, le greffage, le marcottage, les semis et le bouturage. Ensuite, ils apprennent à faire de la culture plein champ et la culture hors sol. En fait, ce qu'on veut, c'est diversifier les cultures afin de pouvoir monter un projet avec eux, un projet de réinsertion.
Seuls les plus motivés d'entre eux seront engagés. C'est le cas de Pierre, qui après 10 ans passés sous les verrous, va bientôt profiter d'une libération conditionnelle pour rejoindre le groupe d'Éric Scotto. C'est pour les endormir un petit peu. Moi, je dis que c'est du pain béni pour nous, puisqu'ils nous donnent du travail, ils nous soutiennent, ils nous aident, ils nous suivent. Donc, j'aurais pas demandé mieux que ça. Hein. Pour se remettre sur des bons pieds, c'est très difficile, hein, très dur, surtout avec l'étiquette qu'on a sur notre dos. Mais c'est à moi maintenant de prouver qu'ils ont eu raison de m'accorder leur confiance. Avec 112 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière, Éric Scotto souhaite tripler sa production d'ici 5 ans. C'est un marché qui donne le vertige. Je ne sais pas si vous imaginez, il y a des continents entiers qui n'ont pas accès à l'énergie. Donc vous voyez la tâche qui nous incombe et on voit pas le mur. Et on n'est pas près de le voir. On a une vision, nous, à 50 ans des choses. On n'hésite pas à signer des contrats sur 40 ans, sur 50 ans, 52 ans, puisqu'on croit dans les énergies renouvelables et on sait que ce seront en fait les solutions pour demain. Ayant fait ses preuves sur l'île de la Réunion, ce modèle à la fois écologique, économique et social s'exporte aujourd'hui dans de nombreuses zones insulaires et ensoleillées, comme la Corse, les Antilles, Cuba et l'Indonésie. La preuve que les petites îles longtemps dans le sillage des révolutions industrielles peuvent dorénavant en devenir le fer de lance et servir de modèle au niveau mondial à une transition énergétique réussie.